il est temps de revenir avec un petit book haul. Petit ou gros? Gros. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un book haul. Je m'excuse d'avance s'il y a des moments où on entend taper à côté ou voilà, qu'il y a des bruits autour de chez moi. J'ai juste mon voisin en fait qui est bloqué chez lui, la serrure ne s'ouvre plus donc ils sont en train d'essayer de d'ouvrir la serrure comme ils peuvent. Je reviens aujourd'hui du coup pour vous faire mon premier book haul de 2021. Je vais essayer de pas m'attarder sur tous les bouquins que j'ai achetés parce que vous allez voir que dernièrement je lis beaucoup de livres que j'achète au fur et à mesure. Là sur la pile en fait il y en a quand même pas mal que j'ai déjà lu, alors pas tous bien évidemment mais il y en a quand même quelques-uns. Je vais pas m'attarder dessus comme je disais sur chaque livre parce que déjà de base vous savez que pendant les book hauls les résumés en général je les connais pas vraiment et si jamais je les ai lus, forcément les résumés je les connais mais vu que c'est des bouquins que j'ai lus très récemment, je vous en parle dans mes vlogs update lecture. Il y en a un, je suis allée le récupérer ce matin exprès pour pouvoir filmer parce que j'avais fait une commande à la FNAC que j'ai pu aller récupérer ce matin mais j'en parle après parce que c'est pas le premier de la pile. Je me suis acheté La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. Celui-là je l'avais acheté en fait et je l'ai lu dans le cadre du book club de Madison. C'était pour le mois de décembre puisque c'est une romance de Noël et voilà, j'ai réussi à le trouver. J'ai aussi le tome 2 qui n'est pas du tout dans la même édition, là c'est chez Harlequin. J'ai encore le petit patch derrière de Easy Cash. Je l'avais acheté sans savoir que c'était un tome 2, je m'en étais débarrassée dans le sens où j'avais fait une grosse poche de livres que j'avais amené chez ma mère au cas où en fait un jour j'ai envie de les lire. Et heureusement que je ne l'ai pas mis dans une boîte à livres dans mon quartier parce que au final, vu que c'est le tome 2, la dernière fois que je suis c'était pour Noël, j'ai fouillé dans mes bibliothèques, je l'ai retrouvé et du coup je l'ai embarqué avec moi, donc du coup ça veut dire que j'ai les deux premiers tomes. Celui-là il est déjà lu, celui-là j'ai très envie de le lire et je pense très clairement que je m'achèterai le tome 3 en suivant si celui-là il me plaît autant que la fin de celui-là. Pour rester dans la romance de Noël, je me suis acheté, c'était pendant que je faisais les cadeaux de Noël, je me suis arrêtée à Cultura. Et celui-là, je l'avais vu passer sur Instagram, alors je ne sais plus du tout sur le compte de qui par contre, et je suis allée me le prendre, donc il s'agit de Sur ma liste de Rosie Blake aux éditions J'ai lu. Ce que j'aime pas, c'est forcément le patch là avec le prix, mais bon, il part pas, c'est pas un sticker, c'est imprimé avec la couverture, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Je l'ai lu aussi, celui-là je vous en ai pas encore parlé parce que j'ai pas encore commencé le vlog où je vous en parle. Sur ce livre, vous aurez mon avis dans le prochain vlog, c'est promis. Mais voilà, celui-là il me tentait également parce que clairement on en avait... J'en ai juste entendu parler en super bien. Je ne suis absolument pas familière avec ce type de lecture. Je me suis dit allez achète-toi-en une, pourquoi pas, et le petit prix m'a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, il a même pas eu le temps de rester dans ma palle celui-là. Et pour les derniers poche, je dis poche entre guillemets parce qu'en fait je me suis acheté des mangas. J'en ai parlé au début du mois de janvier. Je m'étais acheté le tome 7, le dernier tome sorti de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Pareil, celui-là il est lu. J'ai l'impression que pour l'instant je vous parle que de livres lus, mais promis la suite il y en a quand même pas mal que j'ai pas encore lu. Le tome 7 était sorti cet automne je crois, si je sais même plus exactement, bref il est sorti il y a pas très longtemps. J'ai très hâte que le tome 8 sorte, enfin voilà, que de toute façon tous les autres tomes sortent, j'ai trop hâte. Et voilà, celui-là je sais que j'avais pas vraiment réfléchi longtemps quand j'étais allée l'acheter. Et celui-là je crois que c'était quand je faisais mes cadeaux de Noël et que je m'étais arrêtée à la FNAC. Parce que forcément, quand je vais dans des endroits comme ça pour faire des cadeaux, en général, je prends les cadeaux dont j'ai besoin, mais je me prends des choses pour moi. Quoique, la semaine avant Noël, je me suis arrêtée chez Gilbert Joseph pour prendre des livres pour ma mère, j'ai rien pris pour moi. Je tiens à le noter, c'est assez rare pour que je le note. Et ensuite, cette semaine, je me suis fait un petit peu plaisir en allant faire des courses en fait. Je me suis arrêtée à l'espace culturel pour m'acheter quelques livres. J'avais envie de me faire un peu plaisir parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que je freine énormément mes achats en termes de livres. J'ai voulu me faire plaisir, je me suis dit bon je vais me prendre un ou deux mangas et peut-être un livre si jamais il y en a un qui me fait des signaux. Et je me suis décidée pour me prendre Sayonara Miniskirt de Aoi Makino chez Soleil Manga.
Je me suis pris le tome 1 et le tome 2, ils sont juste super jolis je trouve. Les deux premiers tomes sont sortis, il me semble, si je dis pas de bêtises, que pour l'instant il n'y a que ceux-là de dispo. Ils étaient pas chers, ils m'ont donné envie. Alors bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une raison de plus pour les avoir achetés? Non. Je me suis pris un autre livre aussi que j'ai lu, celui-là, parce que du coup oui, les Sayonara Miniskirt, je ne les ai pas encore lus. Par contre celui-là, je l'ai acheté du coup jeudi matin avant de me rendre au travail et je l'ai lu jeudi soir quand je suis rentrée du boulot et je l'ai lu en d'une traite. C'est un bouquin qu'on a vu absolument partout, c'est un bouquin, tout le monde a eu un coup de cœur dessus, enfin sur les 3 tomes qui sont sortis, il y a le tome 4 je crois qui va sortir. Je me suis moi aussi acheté Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette. Je l'ai lu en suivant, c'était beau, c'était émouvant, ça m'a juste trop donné envie de m'acheter la suite, donc je pense que très clairement, peut-être dans les prochains book-hauls, vous verrez le tome 2 et le tome 3, mais voilà, je pense que Heartstopper, on n'a absolument pas besoin d'en parler, mais j'ai trouvé ça hyper touchant et j'ai très envie de connaître la suite. Je vais parler du bouquin que je suis allée récupérer ce matin à la FNAC. Je crois que dans le dernier vlog que j'ai fait, le dernier reading vlog, je vous parlais du coup de Six of Crows que j'avais terminé, ça y est j'ai lu les 2 tomes et j'ai très envie en fait là de me lire la trilogie Grisha. Mais vraiment quand je dis très envie c'est que c'est ma prochaine lecture, là je suis en train de lire un bouquin, après celui-là j'attaque le premier tome de Grisha et en fait Grisha j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et du coup j'ai fait une commande à la FNAC et je suis allée récupérer le tome 3 ce matin. Je l'ai pris en grand format parce que j'ai les 2 premiers tomes en grand format, je voulais que ça aille... Je voulais que les Six of Crows et les Grisha ils soient jolis les uns à côté des autres. Je l'ai un peu vu comme un caprice et puis je me suis dit bah allez c'est bon, t'as les 2 premiers tomes, tu vas te les lire assez rapidement normalement. Il te faut le tome 3 quoi. Donc c'est bon, ça y est. Je l'ai pas dit mais j'ai besoin de préciser que c'est de Lee Bardugo aux éditions Milan. Voilà. Il me reste 4 livres à vous présenter. Je vais vous parler de la maison d'édition dont tout le monde parle bien évidemment depuis des mois et encore plus maintenant. Je me suis fait plaisir en me prenant Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog parce que c'est mon premier livre que j'ai terminé en 2021, j'étais trop contente. Alors pour la petite histoire, oui je l'avais précommandé sur Amazon, oui je l'avais précommandé, j'espérais qu'il allait arriver en relié puisque avec ce bouquin, je pense que tout le monde était au courant, mais la première impression, le premier tirage était entièrement fait en relié, donc en version hardback, pour le même prix que la version brochée. J'avais un trou là sur le terme, sur la version brochée. Et Amazon ils ont fait de la merde et voilà il y a une histoire de commande perdue, de je ne sais pas trop quoi machin et tout et bon moi je me suis retrouvée avec une version brochée mais clairement c'est pas grave, c'est le même prix en fait, c'est pas comme si j'avais payé la version reliée et que je me retrouvais avec ça, bon j'aurais demandé si c'était pas possible de l'avoir j'aurais demandé un remboursement de la différence mais bon vu que c'était le même prix il est tout aussi joli je trouve hein. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler pendant 10 000 ans, tout le monde l'a déjà vu, tout le monde en a marre de le voir, même moi j'en ai marre de le voir alors qu'il était super bien et qu'il est super beau, mais voilà, je me suis pris Le Royaume assassiné. Et ensuite pour rester chez De Saxus, celui-là je ne l'ai pas acheté, je vous en avais parlé dans un des derniers vlogs, je vous avais dit que j'avais gagné The Bone Season de Samantha Shannon, donc le premier tome qui s'appelle Saison d'os, bon bien évidemment chez De Saxus puisqu'en fait je l'ai gagné sur leur compte Instagram, c'était pour les fêtes de fin d'année. Et je l'ai reçu je crois 2-3 jours après Noël, alors c'était... Je ne l'ai toujours pas lu et j'ai pas prévu de le lire là de suite, ça sera fait dans les semaines qui vont arriver, hein. Il fait partie quand même des bouquins que j'ai très envie de lire assez rapidement quand même, mais il y avait un petit marque-page dedans, voilà. C'est toujours bon à prendre un petit marque-page, mais voilà, encore merci à eux parce que franchement... il me reste 2 livres. Le premier, celui-là je l'ai lu pendant, vous l'avez vu aussi pendant mon vlog, le premier vlog que j'ai fait au mois de janvier. Je me suis acheté Ce sera moi de Lily aux éditions Hachette. Celui-là c'était Madison, encore une fois, qui m'avait trop donné envie de le lire. Parce que dans un vlog Readathon, elle avait lu le premier chapitre, ou peut-être pas entièrement parce qu'il était quand même assez long, mais elle m'avait trop donné envie. Parce que voilà, ça parle d'une histoire de... C'est une histoire de grossophobie, c'est une histoire de harcèlement, pas scolaire mais parental. Enfin voilà, c'est sa mère qui lui met une pression de dingue parce que c'est une jeune fille qui a des formes, qui est ronde et qui s'assume complètement mais qui est victime en fait de la société en fait, on va dire tout simplement. Et bien évidemment le gros plus de ce livre c'est que moi qui suis à fond dans la K-pop en ce moment,
et dans toute la culture coréenne avec les K-dramas et tout ça, et ben j'étais servie quoi. Toutes les références je les avais, alors j'étais trop fan, voilà, c'est tout, c'était le petit truc qui moi m'a fait kiffer. Mais ce bouquin il était vraiment cool en plus. J'avais dit que je m'étalais pas sur les livres, mais bon, celui-là c'est vraiment une bonne lecture feel good et une lecture qui fait du bien. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est un achat que j'ai fait à la fin du mois de décembre, au mi-décembre, je sais plus du tout. Parce que je l'ai vu passer sur Instagram et que je l'ai vu passer sur YouTube aussi. Et mais je ne sais absolument pas de quoi il parle, c'est juste que, ben voilà, moi vous savez, il suffit de me dire « Ah ben celui-là il est juste génial », et ben ok, ça me donne envie. Je me suis pris Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon. Ce bouquin, je le trouve juste super beau déjà, premièrement. Et ben, vu que ça a été un gros coup de cœur pour pas mal de personnes en fait, je sais que les personnes que je suis qui l'ont lu, l'ont adoré. Donc, il me le fallait. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire de plus que ça. Et celui-là, j'ai très envie de le lire rapidement parce qu'en plus de ça, si c'est un one-shot, donc c'est juste génial. C'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus, c'est-à-dire de vraiment faire attention si c'est des sagas, si c'est des one-shots, et de m'intéresser vraiment aux one-shots parce que les sagas, j'en ai tellement en cours, ou même pas du tout commencé, et qu'il faut vraiment que je les lise parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que voilà. Après, comme je vous ai dit, depuis que j'ai réorganisé ma palle et que j'ai toute ma palle qui est au même endroit, ça me donne grave envie et ça me motive encore plus à continuer mes sagas. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, parce que le dernier livre que j'ai lu c'était un tome 3 et j'ai enchaîné avec le tome 4 d'une saga, donc c'est juste... je suis très contente, mais voilà, quand je trouve un bouquin qui me plaît comme ça et que en plus j'apprends que c'est un one shot, je suis juste hyper contente. C'est tout pour cette vidéo, je vous ai parlé de tous les livres que j'ai achetés. Je pense très clairement que ça doit être l'équivalent, c'est à peu près le mois de décembre et le mois de janvier. J'ai l'impression que les bouquins j'en fais vraiment moins souvent qu'avant. Mine de rien, avec toutes ces histoires de couvre-feu, de confinement, de... Est-ce qu'on va être reconfiné encore en plus en février? Enfin bref, tous ces trucs là, ben, je vais plus flâner en librairie, ou alors j'y vais très peu. Et du coup en fait le fait d'y aller très peu, je sais pas pourquoi, mais inconsciemment en fait je me raisonne. C'est même pas voulu, c'est même pas volontaire, c'est pas... je me force à rien du tout. C'est juste que ben, au fur et à mesure je me rends compte que les bouquins, j'en achète de moins en moins. Alors je me fais toujours plaisir de temps en temps, mais mes achats ils sont vraiment beaucoup plus raisonnés on va dire, à part pour les mangas. S'il y a des bouquins, pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire s'il y en a que vous avez lus, s'il y en a qui sont dans vos pales, s'il y en a qui sont dans vos wish. Tous ces trucs-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si vous avez bien aimé ou quoi. Et ben, du coup, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.